Je vous avais, il y a quelque temps, et si vous allez dans les archives, vous allez comprendre, il y en a, j'en ai presque 1500 de fait, quand je vous disais que le Parti libéral nous mettait dans une situation pas précaire, mais qu'on appelait ça une récession déguisée. Vous allez comprendre maintenant, avec le résultat que vous avez eu et que le ministre des Finances du Parti québécois ont découvert qu'on n'était pas à 800 millions, excusez-moi, 800 000 ou même 2 millions ou 8 millions. Nous étions bien 3 milliards dans le trou et qu'il y avait un manque à gagner. Pour la simple raison que le gouvernement Jean Charest, dès juin, a commencé à laisser la barque aller, quitter les rênes, puis en se disant « Ah, ben on va reprendre le pouvoir au mois de septembre, le 4 plus précisément, et on reprendra nos ficelles et on va tout ficeler ça. Ils verront rien, ils vont voir que du feu. » Nous constatons que nous avons des pertes énormes et tout ça par, évidemment, négligence du Parti libéral, qui fait que, aujourd'hui, j'ai donc eu raison de vous dire que nous étions en récession cachée. Les visiteurs qui viennent nous voir, ou quoi que ce soit, ne viennent surtout pas pour acheter des vases en verre soufflé, des vases de scie, ou venir chercher des médailles, des chapelets, des statues ou autres. Ils viennent bouffer, ils viennent manger des produits du terroir, ça pogne toujours, toujours, toujours. Mais quand vous allez dans le Vieux-Québec, puis les commerçants ne font pas la fortune que vous disiez, j'avais déjà fait un éditorial là-dessus. Donc, quand vous parlez à des politiciens qui disent entre les branches pour ne pas l'admettre devant le public, que le moment est dur, que nous passons des étapes qui sont un petit peu à fesses serrées. Alors, évidemment, c'est sûr qu'ils ne se sont pas pavanés de ça, le Parti libéral. Mais aujourd'hui, on envoie le blâme, c'est-à-dire au Parti québécois avec Mme la Première ministre, Mme Pauline Marois. Et évidemment, là, c'est facile de lui jeter le blanc, mais c'est elle qu'il faut qu'il fasse le redressement. C'est elle qui remet, qui nous sort du merdier. Laissez-lui le temps un peu de respirer, parce que quand je vous ai dit que notre anus du Québec faisait tout pour mettre le Québec dans le merdier total, c'est fait. Maintenant, on en essuie les plats. Et la récession déguisée existe bien. Je vous l'avais confirmé il y a 2 ans. Nous venons d'être confirmés à la télévision par les médias, parce que c'est pas qu'elle menterie, mais par la voix directe de son ministre, de Mme Marois, et moi, des politiciens qui viennent nous voir parce que nous sommes des amis, nous le disent, ça fait longtemps, et surtout, les celles qui peuvent prendre le pouls le plus correctement sont tous les commerçants de Montréal, de Québec, partout dans les environs, Charlevoix, Sainte-Anne, je ne vais pas tout vous nommer, mais eux, les commerçants, on est bien placés pour prendre le pouls de la population et surtout savoir si cette année ça a été bon ou ça n'a pas été bon et s'il y a récession ou pas. Ce n'est pas aux crapules de politiciens, je ne parle pas tous, mais certains politiciens qui ont une tête d'affiche et qui viennent nous bourrer de A à Z. Alors, on est en récession, je vous le dis, je vous le confirme, et laissez-moi vous dire que si, quand Pépé a dit quelque chose, habituellement, il n'essaye pas de parler en travers de son chapeau, mais il y a bien des gens qui nous l'ont confirmé, et là, j'attends j'attends les nouvelles d'une personne qui travaille dans le marketing et qui politiciologue, quelque chose comme ça, et Pépé a bien la misère avec les mots, mais disons qu'il enseigne à l'Université McGill et il est un ami par l'entremise d'un autre ami, c'est sûr, hein, et m'envoie un rapport, mais qu'il faut que je laisse confidentiel son nom, c'est pour ça que je ne veux pas dévoiler son nom, mais lui peut nous confirmer en maudit que jusqu'en 2018, et moi je l'avais prédit, sur MySpace il y a 2 ans. Et si vous allez sur MySpace, allez voir mes prédictions jusqu'à l'an 14, vous allez comprendre que le bonhomme, il n'est pas un vieux Christ pour rien, mais la matière grise, à travail. Salut! Hey, praline en passant, là. Hein? J'attends votre appel, cher monsieur.
Rappelez-moi, puis vite. Merci.